au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Les anciens agents contractuels de l'État reversés de 2008 et suspendus pour n'avoir pas participé à l'évaluation diagnostique organisée par l'État les 24 août et 7 septembre derniers peuvent déjà commencer par sourire et pour cause. Le matinal nous apprend qu'ils seront bientôt réhabilités. Oui, les ACE de 2008 suspendus seront bientôt de retour. Écrit l'Afrique en marche vers un rétro-pédalage du pouvoir talon. S'interroge le canard. À quoi aura servi l'évaluation diagnostique des enseignants? Se demande l'écho. Déjà que c'est ce même gouvernement qui avait choisi l'option de la radicalisation en décidant de la retenue des salaires puis la suspension des agents concernés. L'auteur de l'article pense que la fermeté jusqu'ici affichée par le gouvernement a atteint ses limites. C'est pourquoi la décision prise de régulariser la situation administrative et financière des ACE de 2008 suspendus a refait surface. Au cœur de cette revue de presse figurent également les actualités politiques, notamment celle relative à la vie des partis politiques dans notre pays. Ici, le Béninois libéré répand que Benoît Degla dévoile le climat au sein du Parlement. Invité sur Canal 3 hier, l'homme lave le Parlement des soupçons, mais révèle que le Bloc républicain et l'Union progressiste s'opposent. Le député parle de l'organisation interne du Bloc républicain, ajoute le journal de Adrien Atik-Pator, mais le Soleil Bénin Info mentionne qu'il y a un remue-ménage au sein des partis pro-talon et plusieurs membres fondateurs du Bloc républicain claquent la porte. Matin Libre en manchette certifie cette information, mais index les ténors de Niki dans le nord du Bénin. Le même quotidien touche la nouvelle constitution, précisément en son article touchant la représentation des femmes. C'est une occasion ratée, a déclaré Vicente Bokor et rapporté par Matin Libre. Le Soleil Bénin Info analyse les attaques et contre-vérités d'une ancienne ministre de Yahi déconnectée de la réalité et souligne que Vicente Bokor n'est autre chose que l'avocat du diable. Mais pourquoi Célestine Zanon se cache-t-elle, se demande le journal de Hervé Aladé. La tigresse aux dents serrées a fini par donner sa langue politique au chat, évoque le confrère avant de faire remarquer que la présidente de la dynamisation du changement pour un Bénin debout est invisible. Si sa dernière sortie, selon le Soleil Bénin Info, remonte en date du 10 avril 2019 lors d'une conférence de presse organisée à Bomekaravi. Monde 7 Info parle d'un acteur politique très actif dans le domaine social qui d'ailleurs vient de poser encore un pas pour assurer une meilleure condition d'acquisition du savoir aux élèves. Il s'agit bien de l'honorable Dakper Sossou. Et Mode 7 Info rend public que le politique offre des milliers de tables bancs au collège d'enseignement général 3 de Lokossa. À en croire le confrère, l'autre manche de ce combat est d'envoyer plusieurs jeunes à l'extérieur en vue de faire leurs études supérieures. L'honorable Dakper Sossou fait encore une œuvre utile au CEG 3 de Lokossa et au lycée des jeunes filles. Rallonge le pays émergent avant de préciser qu'en plus des tables bancs offertes, l'élu de la 18e circonscription électorale a également fait œuvre utile en offrant un vidéoprojecteur et une connexion Wi-Fi pour faciliter les recherches sur Internet aux apprenantes. Pendant ce temps, la coopération bénino-nippone se porte à merveille et Matin Libre nous étale les réalisations japonaises visitées alors que Dynamisme Info reste collé aux actualités relatives à la fête du Noël et du Nouvel An où la morosité contraint à fêter à nouveau avec les ceintures serrées. Le télégramme constate qu'il y a ronron dans le rang des forces armées béninoises et démobilisées de 2015. Bruit de bottes en sourdine dans les casernes. Le journal de Étienne Wessou qui étale également que le commissariat de Segbana a été saccagé par les populations. Si la réduction de compte est vue comme la bête noire des entreprises publiques d'après la
Nation. La remise de l'eau aux gagnants du jeu promo MTN Millionnaire ne regorge d'aucune difficulté face aux erreurs du septentrion, évoque Matin Libre dans ses colonnes. Il y a également offre gratuite de 15 jours de chaîne supplémentaire pour passer d'incroyables moments de fête sur les bouquets. Canal Plus, le perroquet, expose l'information et dévoile en plus que le décodeur HD est au prix de 5000 francs CFA. La parabole est en fait tout ceci accompagné de beaucoup d'autres cadeaux. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Kinikini nous informe que Tony Fodé était au contact des élèves vendredi dernier. La prévention des grossesses précoces en milieu scolaire était au cœur des débats. La même ambiance a prévalu ce samedi 7 décembre 2019 au siège de MNIS à Tokota. Nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. Ici, c'est Dame Reine Oussou qui a œuvré pour que les jeunes de cet arrondissement soient outillés sur ce mal de siècle qui ravage et détruit l'avenir. Qui veut la mort du Hagba national, titre le Télégramme. Sagbo Ratanialou est bel et bien vivant et en pleine forme. Mesdames, messieurs, c'est sur cette rumeur infondée et démentie que JS Communication vous fausse compagnie momentanément en attendant de vous revoir demain. Au revoir et très bon début de semaine. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.